Exact. 3, 3, 3. 1, 2, 3, je passe, je fais un 6. Super. 1, 2, 3, je vais faire un 6. Super, c'est bien, c'est bien. 1, 2, 3, je fais un 6. Donc en principe, tu dois continuer, mais comme il n'y en a plus, tu t'arrêtes. Il n'y en a plus, je m'arrête. Ok. Je vais faire 6. Ça marche? Ouais. Je te débarrasse du rouge. Alors, là, nous allons partir. Alors là, 1, 2, 3. Oui. Je vais mettre le M là, Super. ce qui me fait 1000. Exact. 1, 2, 3. Oui, toujours 3. Là, je vais faire million. Bravo. 1, 2, 3. Nous passons au million. 3, 3. Tiens bon, Coco. 1, 1, 2, 3. Voilà. Ok. Et on passe au... Pas de petit 1. Voilà. Alors, ça, c'est milliard, million et 1000. Nickel. Ça marche? Là, le procédé que tu m'as appris, je vais faire... Je vais partir par là. Bravo. D'accord, c'est ça qui est dur hein, dans la lecture des maths. Hein. C'est qu'un coup, on part d'ici. Oui, et après On repart de là. Ça marche? Alors, pour lire, c'est 4 milliards, Oui, stop. Ça marche? 538 Bravo. millions, Bravo, stop. 567 Bravo, stop. 000, Stop. 876. Je te félicite, Coco. Yes. Coucou, Anna. Là, tu me réponds. Coucou, poulette. Alors, je vais faire une stratégie sur la dictée de nombres. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Des traits. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux rajouter les indices? Ouais, 1, 2, 3, petit c. 1, 2, 3, petit c. 1, 2, 3. Tu les mets bien en dessous, d'accord? Parfait. Ensuite, avec le petit stylo vert, on va écrire les autres indices. Patatras. Alors, je vais pas filmer mon bureau parce qu'il est un peu en désordre. Du coup, 1, 2, 3. Petit M. Moyen M. Grand M. Nickel. Ça veut dire quoi? Million, milliard. Ok. Tiens, ma puce, tu peux glisser. Donc, on a préparé un gabarit puisque... Anna, tu sais lire les grands nombres? Oui. Pour lire les grands nombres, qu'est-ce que tu fais? Ça. Ouais, d'accord. Donc, on utilise un gabarit qui est automatisé sur lequel on va procéder à la dictée de nombres. Donc, on pense que parce que l'enfant ou l'apprenant sait lire les grands nombres, qu'il sait nécessairement les écrire sous la dictée. Or, pour les écrire sous la dictée, il faut une mémoire de travail, c'est-à-dire un réservoir, pour garder en mémoire tous les nombres. Or, beaucoup d'enfants vont rester sur les premiers items qu'ils ont entendus, et en plus, ça réclame de la planification. C'est-à-dire que c'est pas parce que le professeur a donné la dictée d'un seul coup qu'on va pouvoir les écrire d'un seul jet. Il y a la gestion des zéros qu'on n'entend pas et qui vont être des éléments indispensables. Exemple. Anna, tu as le droit de te tromper. Ok? Moi, je m'écris le nombre parce que je vais l'oublier. J'ai un petit réservoir. Alors. « 4 milliards », je vais le dire d'un seul coup, d'accord ? 4 milliards, 2 millions, 8. 4 milliards, 2 millions, 8. Qu'est-ce que tu as entendu dans le premier ? Je le répète ? Oui. 4 milliards.
Donc du coup, tu regardes ton gabarit. Ton regard, il est porté sur quoi? 4. Pourquoi tu le mets là? Parce que milliard. Parce que tu as entendu milliard. Ok, donc ton regard, il est porté sur la bonne cible. Bravo, tu peux écrire. 4 milliards. Bravo, Anna. 4 milliards. 2 millions. 2 millions. 4 milliards. 2 millions. 8. Allez, essaye de le mettre là. Ok? Après, tu vas devoir rajouter des zéros. Et donc, est-ce que là, ça va faire 8? Non. Ah bah, tiens, ma puce, tu as le droit de te tromper. Ça, c'est qu'à force d'entraîner les enfants avec ce gabarit, ils vont pouvoir ensuite imaginer, projeter en image mentale le classement des, entre guillemets, des classes de 1000, des classes de millions et des classes de milliards. Bravo! 4 milliards maintenant. Si on enlève tous les indices, si tu dois l'écrire au propre, vas-y, tu recopies. Alors celui-là, il sert à rien, mais c'est pas grave. Bravo. Bravo, Anna. Maman, mamie, elle est bluffée. Je t'en donne un autre, ma puce. Oui. 36 millions 14 000. 36 millions 14 000. 36 millions. Je m'arrête. 36 millions. C'est bien. 14 000. 14 000. 14 000. 14 000. Pourquoi tu l'as pas mis là? Parce que c'est avant. Ouais, d'accord. La difficulté, c'est que du coup, Anna, elle aura aussi des fois envie de lire à l'envers. Et c'est une erreur naturelle pour l'enfant. Et c'est à nous de pouvoir corriger. En tout cas, bravo. Bravo, parce que je t'ai dit que tu as le droit de te tromper. D'accord? Mais tu t'es pas trompé. Tu as testé. Qu'est-ce qui manque? Bien sûr. Ouais, ma puce. Anna, juste, t'es en quelle classe? Seulement. Ouais. On est au mois de septembre. Ok? Ça veut dire qu'elle sort du CE2. Ça, c'est des compétences qui sont évaluées. CM1, CM2, voire même CM2. Tu m'autorises à montrer cette vidéo sur ma page Facebook? Oui. C'est des excellents exercices à soumettre en classe pour muscler. Et pas. Ouais. La mémoire de travail. Merci, Poulette. Alors, Poulette, demain, tu as une évaluation. On va juste travailler la numération. D'accord? Donc, j'imagine que ton maître, par exemple, demain, il va te donner des nombres à écrire en toutes lettres. Genre. Et tu vas me dire, Jackie, je suis en CM1, hein, je suis pas en CM2 là. Mais, je sais que tu es capable. Tu peux mettre tes indices pour le lire? Non. Vas-y, compte. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Moi. Ok, donc finalement, il était bien placé, mais tu n'auras pas besoin de le lire. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu fais le parcours, d'accord? Fais le parcours. Fais le parcours et après... Ou je te le fais. Attends, celui-là, il sert à rien parce qu'il n'y a pas de nombre. D'accord? Alors, le parcours. Ton œil, il se pose où, ma puce? Là. Ok. Ensuite, il va où? Ici. Ouais, mais ma puce. Ensuite. Là. Tac. Ensuite. Après, ici. Ensuite. Ensuite. Là. Là. Ok. T'essayes de le lire? 435 000
Ok, maintenant, ton maître il va te dire, écris-le en toutes lettres. Ok? Parce que tu as fait ton parcours, tu vas pouvoir faire du stop and go. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu lis un Tu coup lis. et tu t'arrêtes. Oui, tu lis le premier, celui-là, tu t'arrêtes Et on l'écrit. et tu l'écris. D'accord? Vas-y. 4. Ok, celui-là il est fait, d'accord? Tu as le droit de le rayer. 100. Bravo. 35. Donc tu fais le premier, d'accord? 30. Donc là, on a une bonne correspondance terme à terme. Top. 7. Où est-ce que t'en es? 1000. Ouais. 1007. 100. 80. 4, 20, 5. Ça fait 3 items. Ça fait beaucoup dans ta mémoire. Donc, tu prends d'abord le premier. 4. 20. 5. 400, 400, 35, 35, 1000, 1000, 700, 700, 85. Check. Bon, tu m'autorises à publier cette vidéo? Voilà. Alors, ma cocotte. Tu sais, je t'ai dit que la première fois qu'on s'est vu, je te donnais des stratégies pour apprendre à lire les grands nombres. Ok? Tu as besoin des outils, c'est-à-dire des stratégies. 1, 2, 3, petit c. 1, 2, 3, petit c. 1, 2, 3, petit c. 1, 2, il n'y en a plus. 1, 2, 3, petit m. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grand M. Et j'avais dit que tu utilisais ces stratégies, tu les écrivais, et ensuite tu faisais ton parcours. Bam, je descends, je fais la bulle, je vais tout droit. Je vais tout droit. Je descends, je fais la bulle, je vais tout droit. Je vais tout droit. Je descends, je fais ma bulle, je vais tout droit, je vais tout droit. Aujourd'hui, on va faire un test. Je vais te demander de dessiner pour de faux le parcours, ainsi que les indices. Exemple. Je vais prendre une feuille. Je vais écrire un grand nombre. Dac. Ok. Tu prends le crayon à papier. 1, 2, 3. J'ai une peau de vache. Tu fais semblant de les écrire, d'accord? 1, 2, 3. Petit C. 1, 2, 3. Petit C. 1, 2, 3. Petit M. 1, 2, 3. Moyen M. Ça marche. Ok? T'as programmé ta réponse pour de faux? Oui. Maintenant, on y va, t'es prête? 57 millions 876 530. Ouais. J'ai pas entendu l'avant, mais j'étais trop contente. Bravo. Voilà, ce que j'explique, c'est que les stratégies ont vocation à disparaître. Ok? Je t'ai fait apprendre les tables en construction. Dans 2 ans, 3 ans, ça fait 17 ans que j'exerce. Tous les enfants qui ont bénéficié de la construction des tables me disent au collège: Jackie, j'ai plus besoin de construire la table. J'ai dans ma mémoire, mets-toi la main parce que sinon je vois mamie. J'ai dans ma tête 3 x 3, 9. Alors que l'objectif
était de proposer un plan de rappel, pas de faire apprendre les tables. Voilà. Donc on a tout à réinventer et grâce à toi, Anna, tu fais la démonstration de ce que je suis en train de dire. Tu m'autorises à montrer cette vidéo sur ma page Facebook. Cette vidéo a vocation à initier de nouvelles pratiques auprès des professionnels de l'enseignement. On a tout à bâtir. Et il faut nécessairement avoir des notions sur la psychologie cognitive et sur les neurosciences. Il y a tout à refaire en matière d'apprentissage.